Pauline Chabert, sur un autre ordre d'idée, parlons de la France peut-être et de l'étranger. Est-ce que la France est un pays en retard sur l'égalité homme-femme, sur la parité en général? Alors c'est intéressant parce qu'effectivement on a tendance à penser qu'en France il n'y a plus de problème d'égalité entre les femmes et les hommes. Et d'ailleurs qu'en Europe en général finalement on a tellement avancé en matière d'égalité qu'aujourd'hui c'est un non-sujet politique. Le constat et les chiffres le montrent bien, c'est qu'en fait on est en retard, ou en tout cas on a encore d'énormes problématiques à régler en matière d'égalité femmes-hommes dans tous les domaines. Donc par exemple dans le domaine de l'emploi et de l'égalité salariale, aujourd'hui les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes dans le secteur privé, donc on voit bien qu'il y a un décalage de salaire qui est extrêmement important. Il y a des progressions de carrière qui sont complètement différentes pour les femmes et les hommes, qui sont ralenties par la grossesse et la maternité. Donc les études montrent bien que la question de la maternité, c'est un enjeu essentiel pour la progression des carrières des femmes. Donc un enjeu en matière d'emploi, un enjeu en matière de médias, puisque on voit bien qu'elles sont moins visibles dans les médias que les hommes. On retrouve également dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes, puisque aujourd'hui, on sait que 83 000 femmes sont violées tous les ans. Donc dans notre inconscient collectif, c'est un chiffre qui est extrêmement choquant, puisqu'on a tendance à penser qu'en France, il n'y aurait plus de problème de violence. Et un autre sujet que je voudrais aborder également, c'est la question du harcèlement sexuel, et notamment du harcèlement sexuel au travail, puisque c'est un sujet qu'on a encore du mal à aborder, qui reste relativement tabou. Mais le défenseur des droits l'a bien dit, une femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel au travail. Donc ça veut dire que la question du sexisme et de la violence, elle est aussi là sur nos lieux de travail. Elle a un impact direct forcément sur les conditions de travail des femmes, et donc ça fait partie des sujets, des priorités politiques qu'on devrait traiter. Autre aspect médiatique de la question s'agissant des femmes et des médias, c'est une certaine sémantique utilisée à l'égard de la violence faite aux femmes. À l'égard de la violence faite aux femmes, et puis plus généralement, en fait, on se rend compte quand on regarde un peu la manière dont les médias traitent les femmes et les hommes, on se rend compte qu'elles ne sont pas traitées de la même manière. C'est-à-dire qu'on va avoir une tendance à traiter les femmes et les hommes de manière différenciée. Donc par exemple, on va nommer les femmes politiques par leur prénom, tandis qu'on va nommer les hommes politiques par leur nom. Une nomination différenciée, temps de parole différencié, c'est-à-dire que quand on commence à regarder en détail, on se rend compte très souvent, par exemple, qu'une femme politique qui est interviewée, au lieu de l'interviewer à 100% sur sa carrière politique et sur son projet, on va trouver le moyen de glisser une question sur sa vie personnelle, sur la manière dont elle gère ses enfants en même temps que sa carrière politique, sur sa coupe de cheveux, sur la couleur de sa veste. Des questions qu'on ne posera jamais à un homme. Bilan, un homme va avoir 100% de son temps de parole médiatique consacré à son projet politique et professionnel, tandis qu'une femme va avoir 90%. Donc un traitement différencié, un temps de parole qui est différencié. On l'a vu notamment pendant les primaires, par exemple, ça a été relevé par Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle a été interrompue 2 ou 3 fois plus que ses collègues masculins par les journalistes. Donc des interruptions qui sont plus fréquentes quand on est une femme que quand on est un homme. Donc au bilan, un temps de parole qui est pas le même. Et enfin, donc, un sujet un petit peu emblématique, c'est celui de la violence faite aux femmes, où effectivement on se rend bien compte que les termes ont du sens. Et donc par exemple, quand on traite de la question des violences faites aux femmes, on va souvent retrouver des termes du style une affaire de mœurs ou un crime passionnel, qui en fait sont des termes inadéquats, puisqu'en règle générale, on parle soit d'une agression sexuelle, soit d'un viol. Donc le fait de ne pas qualifier un viol de viol, mais plutôt d'affaire de mœurs ou de crime passionnel, ça a pour impact en fait ça banalise les violences faites aux femmes, puisqu'on n'utilise pas le terme juridique viol, on va lui choisir un terme qui va banaliser, amoindrir la gravité du fait, en le traitant de crime passionnel. Si c'est un crime passionnel, c'est pas si grave, ça a été motivé par la passion, etc., etc. Qui par ailleurs n'ont aucun écho juridique, puisqu'aujourd'hui on ne parle pas de crime passionnel dans les tribunaux. Merci Pauline Chabert d'avoir répondu aux questions de Comprendre l'actu. Je rappelle que la version francophone internationale des expertes sera mise en ligne ce 8 mars. Exactement. Et on lui souhaite bon vent. Merci.
Merci.